l'employeur va constituer une base de données en argent qu'il va donner à son employé quand il va partir en vacances. S'il n'est pas parti en vacances, c'est-à-dire qu'il a été licencié ou il a démissionné, cette base de données constituée, il faut qu'il la remette aussi à l'employé. D'accord? Ce n'est pas une retenue à la source. D'accord? Il n'y a pas, ce n'est pas l'employé qui va contribuer à cette somme-là. Non, c'est uniquement l'employeur, c'est uniquement le patron, c'est uniquement l'entreprise. D'accord? Donc, c'est uniquement l'employeur qui va, à chaque paie, par exemple, si la paie hebdomadaire, au moment de calcul de la paie nette, il doit, dans les éléments de calcul, il doit constituer une base de données à hauteur d'un des deux taux, soit 4%, soit 6% du salaire brut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple votre salaire brut, il est de 1 000 $. On pose la question, quelle est votre ancienneté? Si vous êtes l'ancienneté, si vous travaillez dans l'entreprise moins d'1 an, l'employeur va prendre, il ne va pas prendre, mais soi-disant, il prend 1 000 $ multiplié par 4%, ça donne 40 $, ok? Et il va la garder pour vous quand vous allez partir en vacances. D'accord? Quand vous allez partir en vacances. La prochaine paie, vous avez 1 000 $. Donc, déjà, il a constitué, il a épargné pour vous 40 $. La deuxième paie, 40 $. Dans le cumul, c'est 80. Supposons votre paie, c'est de 1 500 $. Il va prendre 1 500 multiplié par 4%, et il va la garder pour vous. Il ne va pas la déduire de votre salaire, non. Il va la constituer. Quand vous allez partir en vacances, la somme accumulée fera partie du salaire brut sur lequel vous allez bien sûr payer les retenues à la source, l'impôt, parce que ça va faire partie du salaire brut. Vous allez payer l'impôt fédéral, assurance emploi, impôt Québec, RQAP, RRQ, et aussi l'employeur va contribuer sur ce salaire brut. Deuxième question. Est-ce que votre ancienneté elle est entre 1 an et moins de 3 ans? Si oui, le même taux, 4%. Si votre ancienneté, si vous travaillez au sein de l'entreprise pendant 3 ans et plus, le taux sera 6%. D'accord? Le taux sera 6%. Maintenant, quelle est la durée des vacances? Admettons, vous désirez partir en vacances. Là aussi, on va se poser la question de l'ancienneté. Si vous travaillez dans l'entreprise moins d'1 an, vous avez droit à 1 jour par mois. Maximum, c'est 2 semaines. Et les 2 mois, il faut qu'ils soient complets de service continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas compter un mois de... Vous allez travailler en mars 15 jours, je ne vais pas le prendre en compte. Je dois prendre 31 jours, un mois complet, travailler complètement. Si votre ancienneté, ou bien vous avez travaillé au sein de cette entreprise-là d'une année à moins de 3 ans, vous avez droit à 2 semaines continues. Maintenant, si vous travaillez au sein de l'entreprise 3 ans et plus, vous avez droit à 3 semaines continues. Parmi les contributions de l'employeur, c'est les vacances à payer, ce qu'on appelle parfois provision pour vacances. D'accord? Donc, voilà grosso modo ce qui concerne la contribution de l'employeur à l'indemnité des vacances.